Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire dans laquelle nous allons voir l'interrogation partielle. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par les types d'interrogation. Alors nous avons deux types d'interrogation. L'interrogation totale, c'est une question dont la réponse est oui ou non. Donc nous avons déjà fait une vidéo sur l'interrogation totale. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisserai le lien dans la description. C'est bon? Aujourd'hui, nous allons voir l'interrogation partielle. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase. Si l'interrogation totale porte sur toute la phrase, l'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase et utilise des adverbes interrogatifs comme comment, pourquoi, où, et des adjectifs interrogatifs comme quel, ou des pronoms interrogatifs comme lequel, laquelle, lesquels. C'est bon? Très bien. Alors nous avons trois manières pour poser une question partielle. Soit on fait appel à l'intonation, et l'intonation, c'est-à-dire on garde la structure de la phrase telle qu'elle est. D'accord? Sujet, verbe, complément, sans aucune modification. Toutefois, il est nécessaire de changer l'intonation de la voix pour indiquer à l'interlocuteur qu'il s'agit bien d'une question. Deuxième façon, c'est avec est-ce que. Est-ce que plus sujet plus verbe. Donc on garde la structure de la phrase telle qu'elle est. Sujet, verbe, complément et on ajoute est-ce que au début de la question. Est-ce que. Sinon, la troisième façon, c'est l'inversion du sujet. On commence avec le verbe, ensuite on met le sujet. Très bien, on va voir ça. Alors, on commence avec les adverbes interrogatifs. Bon, nous avons où c'est pour le lieu, quand, pour demander le temps, pour chercher l'information sur le temps, comment pour la manière, pourquoi pour la cause ou le but, et combien pour la quantité ou le nombre. Alors, prenons quelques exemples on commence avec l'adverbe interrogatif où. Bon, on peut acheter des timbres où. Alors, regardez, ici, nous sommes dans le cadre de l'intonation, dans le cadre informel. Donc, on garde la structure de la phrase telle qu'elle est, sujet, verbe, complément, et on ajoute l'adverbe interrogatif à la fin de la phrase. Et on change, bien sûr, la voix. On peut acheter des timbres où? Alors, cette même question, on peut la poser de différentes manières. Avec est-ce que, par exemple, on garde la phrase telle qu'elle est. On peut acheter des timbres, sujet, verbe, complément, et on ajoute est-ce que après le mot interrogatif ou l'adverbe interrogatif. Où est-ce qu'on peut acheter des timbres? Cette même question, on peut la poser avec inversion du sujet. Où peut-on acheter des timbres? Regardez, donc on a commencé avec le verbe, ensuite on a mis le sujet. D'accord? Où peut-on acheter des timbres? Prenons un autre adverbe interrogatif. Bon, quand, c'est un adverbe interrogatif. Très bien. Frédéric arrivera quand? Donc ici, on doit changer l'intonation. Vous voyez, on garde la phrase telle qu'elle est, sujet, verbe, et à la fin, on met l'adverbe interrogatif. Très bien. Cette question, on peut la poser de trois manières différentes. D'accord? Avec est-ce que, voilà, on garde la structure de la phrase telle qu'elle est, sujet, verbe, et on ajoute est-ce que. Quand est-ce que Frédéric arrivera? Avec inversion du sujet, quand Frédéric arrivera-t-il? Bon, d'où vient ce pronom il? Eh bien, lorsque le sujet est un nom propre commun, on fait appel à un pronom de rappel. Et ce pronom de rappel correspond à Frédéric. Donc, Frédéric, c'est il. Donc, Frédéric, c'est il. Très bien. Et on fait l'inversion. On commence avec le verbe, ensuite on met le sujet. Et vous savez,
quand le verbe se termine par une voyelle et le pronom commence par une voyelle, eh bien, on met T avec des tirets pour faciliter la prononciation, tout simplement. Quand Frédéric arrivera-t-il? Très bien. Avec pourquoi, faites attention, pourquoi se met toujours au début de la phrase, même avec l'intonation. Ne dites pas tu es là pourquoi. Non, c'est incorrect. Donc, pourquoi tu es là? Avec est-ce que, pourquoi est-ce que tu es là? Avec inversion du sujet, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? C'est le registre soutenu. D'accord? Alors, prenons quelques exemples avec l'adverbe, ou plutôt, ah oui, l'adverbe interrogatif combien. D'accord? Bon, nous avons deux cas de figure. Combien plus un verbe et combien plus deux plus un nom. Combien gagne-t-il par mois? Bon, combien, voilà, le verbe gagne-t-il par mois? Et ici, dans cet exemple, donc, on a procédé par inversion du sujet. Vous savez, nous avons deux autres manières pour poser la question. Avec est-ce que, combien est-ce qu'il gagne par mois? Combien est-ce qu'il gagne par mois? Ou il gagne combien par mois? Avec intonation. Il gagne combien par mois? D'accord? Deuxième cas de figure, combien plus 2 plus non. Voyons quelques exemples. Alors, combien de frères et de sœurs avez-vous? Donc, combien plus 2 plus non. C'est bon? Et ici, on a inversé, on a posé la question avec inversion du sujet-verbe. On a commencé avec le verbe avoir, avait, et voici le sujet, vous. On peut poser la question d'une autre manière, avec est-ce que. Combien de frères et de sœurs est-ce que vous avez? Combien de frères et de sœurs est-ce que vous avez? Nous sommes dans le cadre formel, courant. Vous avez combien de frères et de sœurs? Nous sommes dans le cadre informel, d'accord, avec intonation. Vous avez combien de frères et de sœurs? Ah bon. Prenons quelques exemples avec comment. Bon, comment, c'est un adverbe interrogatif qui se place toujours au début de la phrase. Comme pourquoi? Comment tu vas? Comment tu vas? Avec intonation. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas? On ajoute est-ce que. Très bien. Ou comment allez-vous? Ah, ici, nous sommes dans un cadre formel. Quand je parle avec mon directeur ou avec quelqu'un que je ne connais pas, donc je dois utiliser inversion du sujet. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Maintenant, on passe à l'adjectif interrogatif. D'accord? Pour formuler une phrase ou une question partielle, on fait appel à un adverbe interrogatif, un adjectif interrogatif ou un pronom interrogatif. Voyons maintenant un adjectif interrogatif. Bon, quel? Quel, c'est c'est un adjectif interrogatif. Donc, quel, avec un nom masculin singulier. Mais cet adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Devant un nom féminin singulier, il devient quel? On ajoute L, E. Au pluriel, masculin pluriel, il devient quel avec S. Au féminin pluriel, il devient quel et on ajoute L, E, S. C'est bon? Voyons quelques exemples avec cet adjectif interrogatif. Parfait. Alors, la première construction, on met quel plus le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier ou du pluriel, plus un nom. Voyons quelques exemples. Quelle est ta nationalité? Donc, quel plus être plus un nom. Et quel qualifie le nom nationalité? Donc, la nationalité, c'est un nom féminin. Donc, on met quel du féminin. Quel avec deux L. C'est bon? Très bien. Un autre exemple. Quel est ton chanteur préféré? Donc ici,
Quel qualifie le nom chanteur. Chanteur, c'est un nom masculin singulier. Donc, quel? Quel est ton chanteur préféré? Très bien. Quels sont tes loisirs? Quels sont tes loisirs? Donc, toujours quel plus le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. D'accord? Donc, quel ici qualifie le nom loisir. Le loisir, un loisir, donc c'est un nom masculin pluriel. D'accord? Pluriel, donc ici, quel au pluriel. Suivi du verbe être conjugué au pluriel. Quels sont tes loisirs? Parfait. Maintenant, on passe à la deuxième construction de l'adjectif interrogatif quel. Donc, quel, cette fois-ci, plus nom, plus sujet, plus verbe. Voyons quelques exemples. Quelle couleur tu préfères pour ta chambre? Quelle couleur tu préfères pour ta chambre? Donc ici, nous avons quel plus nom plus sujet plus verbe. Et on continue la phrase. Très bien. Cette question, on peut la poser de trois manières différentes. On peut dire quelle couleur, on va faire appel à la formule est-ce que. Quelle couleur est-ce que tu préfères pour ta chambre? On peut inverser le sujet. Quelle couleur préférez-vous pour votre chambre? Quelle couleur préférez-vous pour votre chambre? C'est bon? Parfait. Quel livre tu vas acheter à la librairie? Donc ici, avec quel du pluriel. Quel livre tu vas acheter à la librairie? Donc quel plus un nom plus sujet plus le verbe. Le verbe ici conjugué au futur proche. Très bien. Cette question, on peut la poser de trois manières différentes. On peut faire appel à est-ce que, quel livre est-ce que tu vas acheter à la librairie, ou en inversant le sujet et le verbe, quel livre allez-vous acheter à la librairie? Vous voyez? Très bien. Bon, jusqu'à présent, nous avons vu les, les adverbes interrogatifs, les adjectifs interrogatifs, et maintenant on va voir les pronoms ou le pronom interrogatif, lequel. Bon, pour choisir entre plusieurs possibilités, on utilise lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Donc ces pronoms interrogatifs représentent une personne ou une chose déjà mentionnée. Donc le pronom, son rôle principal consiste à remplacer un nom déjà mentionné. Bon, si le nom est masculin singulier, on va mettre lequel. Si le nom est féminin singulier, on va mettre laquelle. Voilà. Donc lesquels pour un nom masculin pluriel et lesquels pour un nom féminin pluriel. On va voir quelques exemples. Alors, passe-moi le stylo. Passe-moi le stylo. Lequel? Le bleu ou le rouge? Donc, c'est une phrase interrogative. Donc, au lieu de dire, hein, passe-moi le stylo bleu ou rouge? Bon, ici, on risque de tomber dans la répétition. Donc, on fait appel à ce pronom pour remplacer le stylo. Lequel? Le bleu ou le rouge? Un autre exemple, regardez ces questions. Regardez ces questions. Laquelle vous semble plus facile? Donc ici, au lieu de dire regardez ces questions, quelle est la question qui vous semble plus facile? Donc ici, on risque de tomber dans la répétition. Donc au lieu de répéter ces questions deux fois, on remplace ces questions par un pronom interrogatif laquelle. C'est bon? Entre ces joueurs, lequel aimez-vous? Nous avons plusieurs joueurs. Lequel aimez-vous? Dernier exemple, regardez ces pantalons. Il y a plusieurs pantalons et je dois choisir par exemple deux ou trois. Donc, regardez ces pantalons. Lesquels dois-je choisir? D'accord? Parfait.
Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.